Nous sommes ici où il y a le salon du chocolat. Vous voyez, il y a tous les grands chocolatiers du monde qui sont réunis ici, mais il n'y a même pas un seul pied de cacao chez eux. Mais c'est eux les chocolatiers. Les chocolatiers doivent être des Ivoiriens parce que nous sommes les premiers producteurs mondiaux de cacao. Mais malheureusement, la transformation de nos matières premières en produits finis nous crée la guerre. À chaque fois que nous avons pensé transformer nos matières premières, nous avons reçu des coups de bombe. C'est pour ça que nous disons non au salon du chocolat en Europe, parce que c'est en Afrique qu'on doit faire le salon du chocolat, comme disait le camarade Acho tout à l'heure. C'est pour ça que nous sommes dans les rues. Nous ne sommes pas dans les rues parce que nous avons un problème avec la France. Nous sommes dans les rues parce que la France a un problème avec l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes là. Il est important de dire à la France que l'Afrique nouvelle a une nouvelle orientation pour l'Afrique. Nous sommes fatigués de cette France paternaliste. Nous sommes fatigués de cette France qui croit que ce qui est bien pour elle est bien pour les Africains. Non, ce qui est bien pour l'Afrique n'est pas forcément bien pour la France. Et cela est réciproque. Ce qui peut être bien pour la France peut ne pas être bien pour l'Afrique. Donc il faut que la France comprenne que les Africains d'aujourd'hui ont une autre ambition pour l'Afrique. Si nous sommes dans les rues de France depuis 4 ans, c'est pour la vérité et la justice. Parlant de justice et de vérité, nous disons toujours qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Et celui qui a gagné les élections, proclamées par les institutions de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent a été proclamé vainqueur des élections par le Conseil constitutionnel ivoirien. Nicolas Sarkozy, Nagui de Bosca, Paul alias Bismuth, en a décidé autrement. Il a choisi d'installer un voyou à la tête de l'État ivoirien. Aujourd'hui, j'appelle ici tous les Ivoiriens. Je vous demande de dire à M. Blaise Compaoré de sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un sanctuaire de voyous. S'il avait détruit la Côte d'Ivoire, si nous n'avions pas résisté, est-ce qu'il aurait trouvé une terre d'asile? S'il avait détruit la Côte d'Ivoire comme il voulait, si les Ivoiriens que nous sommes n'avions pas résisté à la destruction de notre pays, M. Blaise Compaoré n'aurait pas trouvé une terre d'asile. C'est pour ça que j'appelle à son départ de la Côte d'Ivoire. Nous demandons à Blaise Compaoré, nous demandons à la France de dire à M. Dramane Ouattara, lui-même qui n'est pas ivoirien, de dire à Compaoré de sortir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un sanctuaire de voyous et la France doit le savoir. La Côte d'Ivoire n'est pas là pour accueillir ce que la France ne veut pas. M. Blaise Compaoré a travaillé pendant 27 ans pour la France. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas en exil en France? Après avoir rendu service à la France, je crois que la France ferait mieux de l'accueillir chez elle. Ce n'est pas à nous les Ivoiriens à qui il a fait du tort de l'accueillir sur notre terre. Je demande à tous mes frères et sœurs de sortir en Côte d'Ivoire et de demander que Blaise quitte la Côte d'Ivoire. Parce que sa place n'est pas en Côte d'Ivoire, sa place est en France ou à la Cour pénale internationale. Parce que c'est un assassin. La Côte d'Ivoire ne pourrait s'accommoder des criminels. La Côte d'Ivoire ne pourrait s'accommoder des assassins. Nous avons connu l'époque des hommes de Savimbi, qui étaient en Côte d'Ivoire, qu'on appelait l'UNITA. Quand le président Gbagbo Laurent est venu au pouvoir, il a fermé la représentation diplomatique des voyous de l'UNITA en Côte d'Ivoire. Le bandit Savimbi est retrouvé mort en Angola. Et aujourd'hui, c'est reparti avec un autre serviteur de la France. Nous demandons à la France de garder chez elle les personnes qui ont travaillé pour elle. Blaise Compaoré a servi la France pendant 30 ans. Donc, au Burkina, c'est normal qu'ils viennent se reposer en France. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire d'accueillir les hommes qui ont fait les sales besognes pour la France. Que Blaise de la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Je vous remercie. Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. Contre le président, il fallait tout inventer. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué comme au marché d'Agogo. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. Welcome, gloire de Dieu. Dans ce pays, on se dit comment on fait.
communauté nationale, communauté internationale. La honte a cassé des yeux, la honte a déshonoré, la honte a brisé des terres, mais elle n'a jamais tué. Alors, bullshit, libérez d'abord, Gbagbo Laurent, le dit de Bamba, il est innocent, si tu n'as rien trouvé, libérez d'abord, tu l'as arrêté, tu l'as accusé, tu n'as plus de preuves, libérez d'abord. Est-ce que les enfants de Simone Gbagbo sont là? Est-ce que les enfants de Gbagbo Laurent sont là? Chers amis, aujourd'hui nous sommes fiers. Aujourd'hui nous sommes tous des Burkinabés. Aujourd'hui le peuple du Burkina Faso vient encore de nous démontrer qu'il est un peuple dit des pays des hommes intègres, dignes. Oui, chers amis, 15 octobre 1987, 30 octobre 2014, jeudi 15 octobre 1987, jeudi 30 octobre 2014, le Burkina vient de sortir de son cauchemar. Le Burkina vient d'aider l'Afrique à sortir de son cauchemar. Chers amis, ce qui s'est passé au Burkina Faso achève de nous convaincre que la révolution se passera en Côte d'Ivoire. Nous refusons de croire que la dictature d'Abidjan résistera à la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Nous refusons de croire que la dictature du Congo résistera à la volonté du peuple congolais. Nous refusons de croire que la dictature du Gabon résistera au peuple gabonais. Nous refusons de croire que la dictature du Cameroun résistera au peuple vaillant du Cameroun. Oui, chers amis, voici, le président Laurent Gbagbo l'a dit, nous devons respecter la constitution que nous nous sommes librement donnée. Et le peuple digne, fier du Burkina Faso l'a compris. Le peuple du Burkina Faso a respecté sa constitution. Chers amis, soyez fiers de nous. Soyez fiers de vous. Le combat que vous avez mené depuis bientôt 4 ans est un combat qui est en train de porter ses fruits. Le combat que vous avez mené vient de voir un de ses aboutissements. Le combat de la diaspora africaine vient de voir un de ses aboutissements au Burkina Faso. Quand la pintade est attrapée pendant la fête, les poulets de la basse-cour ont aussi des soucis parce qu'ils finiront aussi dans les Kajerou. C'est pourquoi, chers amis, je veux vous demander de continuer de rester dignes. Je veux vous encourager, je veux vous féliciter pour ce travail que vous faites pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ce travail que vous faites pour la libération du président Laurent Gbagbo. Ce travail que vous faites pour la libération du ministre Albert Goudé. Ce travail que vous faites pour la libération de la première dame de Simone et Yves Gbagbo. Chers amis, restez dignes. On dit chez nous, quelle que soit la grandeur de la famine, on ne vend pas ses dents pour acheter des grains de riz. Parce que si tu as acheté, parce que si tu as vendu tes dents pour acheter des grains de riz, une fois le riz acquis, tu vas manger avec quoi?
Restons dignes. Restons dignes. Restons dignes. Restons dignes comme le président Laurent Gbagbo l'a resté. Restons dignes comme le ministre Charles Goudé l'a resté. Restons dignes comme la première dame Simone Gbagbo l'a resté. Restons dignes comme ces anonymes, ces illustres anonymes qui croupissent encore dans les géoles sarco-dramaniennes. Restons dignes comme le peuple digne d'Afrique qui, malgré les dictatures criminogènes, sont dignes et marchent vers leur liberté. Chers amis, ce qui s'est passé au Burkina Faso et la solidarité ivoirienne qui en découle achève de convaincre les uns et les autres que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le peuple du Burkina Faso. Ce qui vient d'arriver achève de nous convaincre qu'il ne doit pas avoir de problème entre nos peuples. Oui, cela doit instruire ceux qui nous écoutent, parce que ce que nous le faisons au nom du président Laurent Gbagbo et nous sommes fiers. Nous faisons un combat aux mains nues, un combat pacifiste. Selon qu'il a dit, selon qu'il l'a dit lui-même, le président Laurent Gbagbo. Quand tu choisis un conseiller, c'est que tu as choisi le conseil que tu veux recevoir. Et le président Laurent Gbagbo que nous avons choisi comme conseiller, nous a conseillé le dialogue, nous a conseillé les manifestations pacifiques que nous offre la loi française. Il a dit, et je le répète pour terminer, les rebelles sont dans les forêts, ils tuent, ils pillent, et nous marchons sur l'asphalte. Et nous marchons, et nous parlons. Et nous parlons de liberté, et nous parlons d'égalité, et nous parlons de justice, et nous parlons de solidarité. Chers amis, soyez forts. La victoire est proche, je vous remercie. On est tous patriotes, non? Allez, applaudissez-vous les patriotes. On a gagné. Et on a gagné. Pourquoi? Voilà, je vous salue. Je vous remercie d'être toutes venues ce soir, aujourd'hui. Ça valait le coup d'être là. En tout cas, après ce que les enfants, les jeunes, la jeunesse du Burkina nous ont fait voir, on va féliciter. Et comme je vous dis toujours que la résistance, elle appartient aux femmes. Vous avez vu les femmes du Burkina, ce qu'elles ont fait? En tout cas, on va remercier ici Sankara. Thomas Sankara qui a fait l'éveil de conscience des Burkinabés. Morts, ils l'ont gardé en eux. Et ils ont continué la lutte. La lutte jusqu'à, dans son éducation d'éveil de conscience, Sankara n'a pas dit qu'il ne fallait pas les enfants. Il ne fallait pas qu'il n'y ait pas de femmes. Qu'il ne fallait pas qu'il y ait des hommes. Au contraire, il a voulu relever la femme burkinabèse. La femme burkinabèse, elle est militaire, elle est policière, elle est tout. Hier, est-ce que vous avez vu ou vous avez entendu? Je pense que nous allons réitérer leur exemple sur Paris. Pourquoi? Ce n'est plus du cognon rouge. Les femmes burkinabèses nous ont appris. Elles ont mis leur pagne autour des reins. Elles les seins dehors. Chers camarades, je vous invite à maudire Sarkozy. Je vous invite à maudire Ouattara. Je vous invite à maudire même Hollande. Oui, moi je maudis Hollande. Parce que Hollande avait promis que c'était maintenant. Que lui, quand il avait arrivé, il n'y aurait plus la Franc-Afrique. Mais la Franc-Afrique, elle, regardez, vous avez vu la lettre qu'il a envoyée à Thomas Sankara? Quel est ce tutoiement? Mais c'est une... Il a envoyé à Compaoré. Mais c'est une foutaise. Il envoie dans une lettre, mes chers amis, mon copain, et te dit, mais depuis quand ils sont copains? Hein? Ils sont copains comment? Et il lui dit, oui, si tu t'enlèves de là, ce qu'il a fait d'Abdou Diouf, qui est dans la Franc-Afrique, qu'il est en train de jouer avec la vie de l'Afrique, avec l'argent des Africains.
Eh bien, c'est ce il avait demandé dans sa lettre que si jamais il renonçait à ne pas changer sa constitution, alors je te donnerai un poste plus haut et d'un haut niveau. Mais lui, il a refusé. Il a refusé. Mais pourquoi il va le mettre au service des Africains? Pourquoi? Gbagbo Laurent a dit, vous allez tomber un à un. Oh, vous allez tomber un à un. Et Sarkozy est tombé. Et Wade est tombé. Et Goodluck, il va voir, mais il va tomber aussi. Il n'a rien vu encore, mais il voit depuis qu'il a attraqué Gbagbo Laurent. Moi, j'ai un courrier de Goodluck où il disait à Sarkozy, mais dépêche-toi, comme ça, Sankara, comment il s'appelle, Compaoré et moi, on va vite faire pour enlever l'autre. Chers amis, ils vont tomber un à un. On répète, vous allez tomber un à un. Oh, vous tombez un à un. Tenez, ils vont tomber un à un. Et Laurent Gbagbo, ils vont tomber un à un. Ah, ils vont tomber un à un. Voilà. Ils vont tomber un à un. Et ils vont tomber un à un. Et il fait les yeux comme ça, le président. Vous allez tomber un à un. Compaoré a commencé. Non, Sarkozy a commencé. Alliot Marie, elle va suivre. Mais elle n'a pas encore suivi. Mais elle va suivre. Sarkozy a suivi. Hollande, on l'attend à 2017. Il va tomber. Et Laurent Gbagbo, il va sortir. Oui, quand on l'enlève, regarde, c'est la peur, hein. Laurent Gbagbo, sa mère meurt. Et Alassane, médecin après la mort, la dame qui l'a tiré sur elle, c'est là maintenant, il a bien su qu'elle était au Ghana. Ghana là, on met une journée et puis on arrive là-bas. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Et Alassane maintenant qui vient, quand on dit que la vieille dit qu'elle va rentrer. Elle va rentrer parce que la langue qu'on lui parle là, c'est pas ça. Elle ne comprend pas, elle n'est pas chez elle et tout. Mais Alassane a su qu'on avait sorti la mère de Gbagbo quelque part. Il n'a jamais demandé après elle. Il n'a jamais envoyé un délégué au Ghana. Aujourd'hui qu'elle s'en va, elle meurt. Ceux qui ont le Facebook ont vu que le RDR en entier, avec son secrétaire général, ils sont partis pour dire, présenter les condoléances à la famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non! Si on avait des armes, si on était là-bas, mais si nous on était à même niveau égal, d'égalité, si ils ont des armes, nous on n'a que nos mains. Alors, ils se sont forcés pour venir chez la famille et puis présenter les condoléances. C'est pas juste. Aujourd'hui, on refuse à Laurent Gbagbo d'aller enterrer sa mère. Mais sans Dramane Ouattara, tu vas tomber. Dramane, tu vas tomber. Quand Laurent Gbagbo aille, quand Laurent Gbagbo est là-bas ou qui n'est pas là-bas, mais nous attendons le jour de l'enterrement. Oh, ouais. Le jour de l'enterrement, on attend